Bonjour, merci d'être passé au stand MINFI, au ministère des Finances. Comme vous le savez, le ministère des Finances est constitué de plusieurs directions. Direction générale, en l'occurrence, Direction générale des impôts, Direction générale du budget, la Direction générale n'est pas du trésor, j'allais dire, et la Direction générale de la douane. Notre stand ici, ça c'est le point focal Promote, le salon Promote pour la douane. Nous sommes là pour nous ouvrir au public cible que sont les investisseurs et les industriels, y compris ce public cible accessoire que peut être tout citoyen lambda qui aura la curiosité de venir vers nous pour d'amples informations. Notre présence ici se justifie par le simple fait que nous déclinons à notre niveau pour que ces investisseurs soient édifiés sur les mesures incitatives que la République ou l'État a concédées à leur faveur quant à leur installation au Cameroun et même au niveau de leur exploitation. Nous nous attardons généralement ici sur les incitations relatives à l'investissement privé en République du Cameroun que porte la loi numéro 2013/004 du 18 avril 2013 sur ces incitations fiscalo-douanières. Nous nous efforçons donc de ne pas mettre sur pied des dépliants toutes les informations nécessaires à leur installation donc au Cameroun. En dehors de cela, nous faisons pour nous comme cheval de bataille les lois de finances. Parce que chaque année, au niveau donc des douanes, il y a toute une panoplie de mesures qui sont concédées toujours au profit donc de ces opérateurs, de ces investisseurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour leur expliquer, leur donner toutes ces incitations-là et peut-être même les encourager à être beaucoup plus citoyens. Je suis Madame Corinne Gouma, chargée d'études assistant auprès de la cellule de communication et de l'information de la Direction générale des impôts. Alors, ce qui justifie la présence de la DGI à Promote, vous savez, nous sommes en début d'année et la loi de finances a prévu, la loi de finances 2022 évidemment, a prévu beaucoup d'innovations fiscales. Alors, dans un premier temps, nous sommes à Promote pour expliquer aux contribuables qu'est-ce que la loi de finances a de nouveau en termes d'innovation fiscale qui leur profite dans leur activité. Nous sommes aussi là, vous savez que depuis près d'une dizaine d'années, la Direction générale des impôts est engagée dans une vaste procédure de digitalisation qui se poursuit. Donc on est là aussi pour mieux les outiller en termes de téléprocédure, en termes de télépaiement. Et nous sommes aussi là pour recenser leurs problèmes et essayer d'apporter une solution en front office. Et quand c'est un peu des problèmes très techniques, on les envoie dans les services métiers. Voilà. Donc, depuis que nous sommes à Promote, nous avons une multitude de visiteurs. La plupart des questions tournent autour des problématiques de téléprocédure, notamment la télédéclaration en termes de déclaration statistique fiscale. Parce que nous sommes en plein début d'exercice. Il faut déclarer. Ici, pour ce qui est particulièrement la division de la réforme, il s'agit de sensibiliser les usagers sur
les différentes lois qui sont, comment dire, le fruit de l'une des plus grosses réalisations en matière de réforme de ces dernières années. Il s'agit principalement du code de transparence et du régime financier de l'État et des autres entités publiques. Je suis venu visiter le stand du ministère des Finances ce matin à l'occasion de Promote 2022. En effet, j'ai une publication que je prépare parce que je suis journaliste sur un domaine précis portant sur l'import-substitution qui est un élément central du document de stratégie nationale de développement 2020-2030, la SND 30. Et dans la collecte et le traitement de l'information, je suis contraint de me rapprocher des administrations centrales qui s'occupent de ces questions. Et c'est ainsi que je suis venu ce matin au ministère des Finances pour échanger avec les experts sur la question. Et en une demi-heure, nous avons vraiment épluché les réformes, les mesures incitatives et même rentrer dans la conception même de ce que c'est que l'import-substitution. Et le ministère des Finances m'a orienté vers la structure technique, à savoir la Direction générale des douanes. Et c'est ainsi que j'ai échangé avec les responsables de la Direction des douanes. Et je sors de là vraiment bien outillé à rendre l'information fidèle, telle que le veut la politique de notre métier, c'est-à-dire le respect du recoupement, le traitement, tout ce qui concerne le traitement de l'information. Et ça nous permet d'édifier davantage nos lecteurs, nos internautes sur cette question qui est hautement technique. Et c'est important que chacun épouse cette vision qui doit véritablement contribuer à l'émergence de notre pays.